Salut à tous, c'est Combien bon le mag, 23e numéro. Au programme de l'espoir, des souvenirs et beaucoup de patience. À Calais, de l'autre côté de la clôture, des migrants attendent une opportunité pour partir. C'est En attendant que les continents se rejoignent de Marc Horry et Marion Ducamp. 3 minutes 14. À Calais, des hommes attendent. Ils attendent de pouvoir partir ou de pouvoir rester. Ils attendent pour manger leur unique repas de la journée. Ils attendent un camion, un bateau, des papiers, des réponses. Je suis venu d'Afghanistan et je m'appelle Ramadjan. Je suis venu en France en 2009, décembre. Ça fait 4 ans. S'il y a quelqu'un qui fait ici demande d'asile, il attend 3 ans pour papier. Il n'a rien fait, parce qu'il attend, il attend pour papier juste. Il n'a pas travaillé, il n'a pas à l'école, il n'a pas vie pour apprendre le français, parce qu'il est les deux côtés. Il dit peut-être je vais rester, peut-être je ne vais pas rester. Tu n'as pas de droit de travailler, tu n'as pas vie. Voyageurs forcés, explorateurs contraints, ils marchent et avancent. Ce sont des survivants au parcours chaotique, coincés dans des pièges kafkaïens, des entre-deux, des réglementations absurdes qui les transforment en vagabonds désorientés, qui attendent, tout le temps, des décisions, des autorisations. Mon nom c'est Safai et je suis venu de Afghanistan. J'ai été resté 6 mois à Calais, dans le jungle, quelquefois sous de tentes. Le police il nous a attrapés plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui nous ont dit c'est pas possible de rester en France parce que tu as déjà fait demande d'asile dans d'autres pays. Mais moi j'ai pas fait, le police il nous a forcé de faire une demande d'asile là-bas. Mais le police de Calais il nous a attrapés plein de fois, 20, 30 fois. Et après, le chef de police de Calais il m'a dit, si le police, encore une fois, il t'a attrapé, je t'envoie dans d'autres pays. Et après, j'ai fait une demande d'asile. Mais heureusement, il m'a effacé toutes mes plaintes. Et après, j'ai été resté en France. Voilà. Et maintenant, je commence ma vie normale, je vais au boulot, c'est bien. Et tous devront s'armer de patience. Chaque jour se ressemble, en attendant le suivant. J'étais venu voir les photos de famille de ma grand-mère et je voulais qu'elle me raconte ses souvenirs. C'est Sans attendre de Marc Horry et Marion Ducamp. 3 minutes 14. Pour arriver ici, il faut monter 4 étages. Depuis 50 ans, ma grand-mère prend les escaliers tous les jours. J'étais venue pour regarder ses albums de famille, et au fil des photos et des années passées, je me suis demandé comment elle voyait la vie à 81 ans. Le matin, c'est que moi j'ai mon parisien puis j'ai mon jeu à faire. Je fais mon sudoku. Alors il passe du temps déjà. J'aime bien. Il faut bien passer son temps. Là, il faut que j'aille chercher mon journal, il doit être dans la boîte, ça j'ai peut-être cherché. Bon j'ai ça déjà, un peu de bazar. Et courses. Là je tricote en ce moment, alors je m'occupe. Non, puis Nicole, quand elle est là, on a toujours un truc à faire. Là, on a le salon du chocolat qui nous arrive, là.
Je te dis, quand il y a un matin, je dis, oh bah qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui? Bon bah tu fais rien et tu t'en vas. Je me dis ça. Je fais un tour dans les magasins, puis je reviens. Ça passe du temps, hein. Non, les journées passent. Hein. Je m'ennuie pas. Pour l'instant, je m'ennuie pas. Mais la vie, elle a tourné tellement vite que je m'en suis même pas rendu compte, en fait. C'est drôle, hein, parce que j'étais en train de penser, toi, les enfants sont partis, et en fait, on n'a même pas eu le temps de les voir partir, toi. C'est drôle, hein. On se retrouve tout seul. On s'est retrouvés tous les deux, avec Michel, quand même. Mais disons que oui, d'un seul côté, pout, il n'y a plus personne. On s'occupe de soi-même. Les projets, moi, c'est les vacances. Hein. C'est voyager. Maintenant, le reste, je fais... non, rien. J'ai besoin de rien, en fait. Hein. Non, ce qui compte, c'est que je puisse sortir, marcher, sans rester coincé chez toi parce que tu es malade. Le reste, on prend comme ça vient. Hein. Non, sinon, tant que je peux, même toi déjà, j'espère faire un petit voyage encore cette année, tranquille. Après, on verra. Tout au long de notre vie, nous attendons en permanence des trains, des amis, des feux verts, des réponses à nos messages. Alors on patiente. C'est Merci de bien vouloir patienter de Marc-Henri et Marion Ducamp. 3 minutes 14. Ben oui, mais ça, c'est pas respectable.
Comme est bon le mag, c'est fini. Rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même site. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être très créatif. On compte sur vous.